Bienvenue dans un nouvel épisode Au-delà des étoiles. Aujourd'hui, seconde partie, la collégiale, son cœur, son intérieur et son histoire. Bienvenido en un nuevo episodio Más allá las estrellas. Hoy, la segunda parte, la colegiata, su coro, su interior y su historia. Divers sanctuaires se sont succédés sur l'emplacement occupé aujourd'hui par la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien. Varios santuarios se han sucedido en el lugar que hoy ocupa la colegiata de Nuestra Señora y San Domenico. Je vous propose de la découvrir. Allons-y! Vamos a descubrir el interior. Je vous propose de la découvrir. Allons-y. Vamos a descubrir el interior. La première pierre de l'édifice gothique est posée en 1311 et est classée au patrimoine exceptionnel de Wallonie. La primera piedra del edificio gótico se colocó en 1311 y está catalogada como patrimonio exceptionnel de Wallonia. De l'église gothico-romane consacrée en 1066 par le prince-évêque Théodouin de Bavière ne subsiste que la vaste crypte où se trouve le fameux trésor. De la Iglesia Gótica Románica consagrada en 1066 por el príncipe obispo Teoduino de Baviera, solo queda la gran cripta donde se encuentra el famoso tesoro. Les travaux de construction du chœur sont achevés en 1377, ceux de la grande tour occidentale en 1463. La décoration peinte du chœur est réalisée en 1523, celle de la grande nef et des nefs latérales en 1536. La obra de construcción del coro se completó en 1376, la de la grande torre occidental en 1473. La decoración pintada del coro se realizó en 1523, la de la nave mayor y las naves laterales en 1536.
La pose des verrières historiées est effectuée en 1553. La flèche qui coiffait autrefois la tour occidentale est détruite en 1803 par un incendie provoqué par la foudre. Elle ne sera pas reconstruite. La instalación de las ventanas históricas se llevó a cabo en 1553. El chapitel o flecha que coronaba la torre occidental fue destruido en 1803 por un incendio provocado por un rayo y no será reconstruido. Deux tours flanquent le chœur. Celle située au nord abrite le carillon. Dos torres flanquean el coro. La situada al norte alberga el carillón.
La tour massive occidentale de la collégiale abrite une des 4 merveilles de Huy, le célèbre Rondia, la plus grande rosace en gothique rayonnant de Wallonie du début du XVe siècle. Une importante campagne de restauration menée de 1998 à 2007 a redonné à la tour la rose et aux vitrails modernes qui l'ornent tout leur éclat. La enorme torre occidental de la Collegiata alberga una de las 4 maravillosas de Huy, la famosa Rondia, el rosetón gótico radiante más grande de Wallonia, del comienzo del siglo XV. Una importante campaña de restauración llevaba a cabo entre 1998 y 2007, restauró el rosetón y la moderna vidriera que lo adorna en todo su esplendor. Le carillon de la collégiale comporte 49 cloches dont 30 hémonies et est actionné mécaniquement. Toutefois, il est fréquent lors de fêtes civiles, religieuses ou de concerts que certains carillonneurs fassent vivre l'instrument. El carillón de la Collegiata tiene 49 campanas, de las cuales 30 hémonies, y es accionado mecánicamente. Sin embargo, es común durante las fiestas civiles, religiosas o conciertos que ciertos compañeros den vida al instrumento. À noter que les cloches hémonies sont une classification, c'est une marque de cloche. A notar que las campanas hémonies, H-E-M-O-N-Y, es una clasificación, una marca de campanas, simplemente. Je mettrai le lien avec l'histoire des cloches hémonies dans la description de la vidéo. Voy a poner el enlace en la descripción del video sobre las campanas hémonies. Alors, voici une des 2 tours flanquant le chœur de la collégiale. Aquí podemos ver una de las 2 torres que flanquean el coro de la Collegiata. Me encuentro en la calle Claustros. Es una estrecha calle empedrada que pasó bajo el arco del presbiterio y donde se encuentran lápidas del antiguo cementerio de la Buissière, pero también de una piedra blasonada de 1658 del antiguo puente donde marcaba la separación legal entre Huy Grande y Huy Pequeña.
Dans l'ancien hospice d'Outremont, qui se dresse sur le parvis de la collégiale, se situe l'Office du tourisme, juste ici derrière moi. L'ancien hospice a été édifié en 1575 par un chanoine de la collégiale, Gérard d'Outremont. De style gothico-renaissance, il est adossé au rocher avec ses annexes et ses jardins en terrasse. Son pignon est occupé par une fontaine de la fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle. En el antiguo hospicio de Outremont, que se sitúa en la explanada de la Colegiata, se encuentra la oficina de turismo. El antiguo hospicio fue construido en 1575 por un canónigo de la Colegiata, Gérard d'Outremont. De estilo gótico renacentista, se apoya en la roca con sus anexos y jardines en terrazas. Su hastial o piñón está ocupado por una fuente de finales del siglo XVIII o comienzo XIX. Aquí podemos ver la torre donde se encuentra el carillon. Ici, vous pouvez remarquer la tour où se trouve le carillon. Derrière la collégiale rue du Pont se trouve le célèbre portail du Bethléem datant du XIVe siècle et considéré comme l'un des plus beaux de Wallonie. Detrás de la Colegiata, calle del Puente,
se encuentra el famoso portal de Betlem, que data del siglo XIV y es considerado como uno de los más bellos de Wallonia. Des scènes en relation avec l'enfance de Jésus, nativité, annonce aux bergers, massacre des innocents, adoration des mages y sont représentés. Ahí se representan escenas relacionadas con la infancia de Jesús, natividad, anuncio a los pastores, masacre de los inocentes, adoración de los reyes magos. Et c'est ici que se termine la seconde partie de l'histoire de la collégiale. Y se termina aquí la segunda parte de la historia de la colegiata. J'espère que vous aurez apprécié la visite et cette vidéo. Ne manquez surtout pas la semaine prochaine, le troisième et dernier épisode, le fameux trésor. Espero que les haya gustado este nuevo episodio. No falta perderte la semana próxima el famoso tesoro.